c'est sur toi je bâtirai mon église. Alléluia. Sur toi je bâtirai mon église. Aujourd'hui, nos interprètes ne sont pas là. Et ceux même pour qui on interprète n'est pas là également. Je ne sais pas si se sont entendus. Notre frère Paul n'est pas là aujourd'hui. Et notre maman également, l'évangéliste, maman Mariam n'est pas là. Le prophète Kokora également m'avait dit qu'il ne serait pas là aujourd'hui. Et sa famille n'est pas là aussi. Je ne sais pas pourquoi sa famille n'est pas là. Donc tout à l'heure, après Amen, les femmes, vous allez faire une délégation pour arriver là-bas, voir pourquoi elle n'est pas arrivée aujourd'hui au culte. Voilà. Elle a toujours été avec nous, elle n'a jamais manqué de culte parmi nous. Amen. Tu vas prendre ta Bible ce matin dans le livre de Matthieu chapitre 16. Matthieu chapitre 16. Et tous ceux qui sont dehors entrent s'il vous plaît. Tous ceux qui sont dehors, sans exception, tout le monde entre. Personne ne reste dehors. Il est temps d'écouter la parole de Dieu. Tous ceux qui sont dehors entrent s'il vous plaît. Les services d'ordre, je vais voir tout le monde dedans. Matthieu chapitre 16, nous allons lire du verset 13 au verset 20. Ah, ma jeunesse, ils sont allés apporter du savon pour notre bébé. Merci le Seigneur pour nous, que le Seigneur nous bénisse. Alors mettez ensemble avec les autres présents qui ont été apportés tout à l'heure. Nos sœurs vont faire le point à la fin du Christ, comme on a l'habitude de faire. Elles vont faire le compte rendu de ce qui a été remis comme présent à notre fille qui vient d'arriver. C'est elle-même qui est la responsable des œuvres sociales. Son adjointe également est là. Donc elles vont s'occuper du dépouillement avec la vice-présidente des femmes. Et tout à l'heure, après Amen final, elles vont nous faire le point de ce qui est rentré pour notre fille. Alors, tu vas prendre ta Bible dans le livre de Matthieu chapitre 16, du verset 13 au verset 20. Nous allons gentiment nous tenir debout pour la lecture. Voilà, je lis la parole de Dieu. Matthieu chapitre 16, du verset 13 au verset 20. La Bible dit, Jésus étant arrivé sur le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, qui dit-on que je suis, moi le Fils de l'homme? Il répondit, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres, Élie, les autres, Jérémie, ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus, prenant la parole, lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre je bâtirai mon église. Et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux. Et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Alors, il recommanda aux disciples de ne dire à personne
qu'il était le Christ. Père, je bénis ton nom ce matin pour ta parole que nous venons de lire. Viens ce matin parler à notre cœur, à notre intelligence, à notre esprit, et nous convaincre de ta vérité ce matin. Car tu as choisi parmi nous ici, tout un chacun d'entre nous. Tu nous as sélectionnés pour bâtir sur nous ton église, une église solide, une église forte, une église puissante et une église efficace. Que la gloire te revienne au nom puissant de Jésus. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur pendant que tu t'assois royalement à ta place? Amen. Alors, je vais encore lire un deuxième passage que je vais rajouter à ce passage que nous venons de lire. Je vais lire Luc chapitre 22, du verset 31 au verset 33. Luc chapitre 22, verset 31 au verset 33. La Bible dit, le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous dribbler comme le froment, mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras affermi, quand tu seras converti, affermis tes frères, Seigneur, lui dit Pierre, je suis prêt à aller avec toi, et en prison et à la mort. Alléluia. Gloire à Jésus. Alors, j'ai lu ces deux passages pour nous orienter dans notre message d'aujourd'hui. Je vais demander à quelqu'un ce matin de prêter attention parce que nous ne serons pas longs, nous irons à l'essentiel ce matin. Sur toi, je bâtirai mon église. Sur toi, je bâtirai mon église. Voilà le thème que le Seigneur veut nous donner ce matin. Voilà ce que Dieu veut nous dire ce matin. Et pour la première chose que je voudrais dire, que chacun de nous sache déjà que sa présence ici n'est pas fortuite. Ta présence ici n'est pas inutile. Regarde, j'aime quand je prêche la parole de Dieu et tu écoutes. Et quand tu n'es pas plongé dans tes pensées. Il y a beaucoup de personnes qui viennent dans l'église, qui tournent dans les églises, qui font des arrêts. Leur vie ne change pas, leurs conditions ne changent pas, leur situation ne change pas, parce que pendant le message, soit ils sont dehors, soit ils sont présents de corps, mais leur esprit est dehors. Leur pensée se trouve dehors, sur les projets d'après le culte. C'est ce qu'ils doivent faire après le culte. Ce qui va arriver, là où ils vont partir, leurs pensées sont sur le projet et non sur le message qui va changer leur vie et leur destinée. C'est la parole qui est créatrice. Voilà pourquoi j'aime quand tu écoutes la parole de Dieu et que tu la reçois dans ton cœur. C'est cette parole qui transforme, qui renouvelle et qui change la condition de vie d'une personne. C'est par la parole que Dieu crée. Alléluia. Rien ne vient à la réalité, à l'existence sans la parole. C'est par la parole que tout est fait. C'est par la parole que tout est créé. C'est par la parole que tout existe. Tout a été créé par la parole. Voilà pourquoi j'aime que tu écoutes la parole de Dieu et que tu la gardes dans ton cœur. Car elle fera de toi un modèle et un exemple dans ta génération. Alléluia. Aujourd'hui, Dieu veut bâtir son église. Dieu veut bâtir une église forte. Dieu veut bâtir une église puissante. Dieu veut bâtir une église efficace. Mais l'église que Dieu veut bâtir, il a besoin d'hommes et de femmes. Il a besoin de personnes pour bâtir son église. Alléluia. Gloire à Jésus. Dieu a
besoin de personnes pour bâtir son église. Et la personne que Dieu, dont Dieu a besoin pour bâtir son église, ce n'est pas quelqu'un qui va quitter dehors. Alléluia. Merci d'augmenter un peu mon son encore. Gloire à Jésus. Ce n'est pas quelqu'un que Dieu va prendre dehors qui va venir sur qui Dieu va bâtir son église. Merci, Dieu béni. La personne dont Dieu a besoin pour bâtir son église, Dieu l'a déjà. Alléluia. Et c'est toi que Dieu a sélectionné. Est-ce que tu peux dire Amen bien? C'est toi que Dieu a choisi pour bâtir son église. Est-ce que quelqu'un peut me dire Amen bien? Je veux dire à quelqu'un, lorsque tu te trouves dans la maison de Dieu, lorsque Dieu te conduit dans sa présence, ce n'est pas en vain, ce n'est pas pour rien. Celui sur qui Dieu ne peut pas compter pour bâtir son église, celui-là se trouve encore dehors. Celui-là se trouve encore dans le monde. Son temps n'est pas encore arrivé. Le temps n'est pas encore arrivé pour que Dieu l'utilise pour bâtir son église. Mais si le Seigneur a voulu que toi tu sois présent, si Dieu a permis qu'au milieu de cette nation, de cette génération, au milieu de tes amis, au milieu de ta promotion, au milieu de tes camarades, au milieu de ta famille, si Dieu t'a appelé, Dieu t'a choisi, il t'a enlevé au milieu de ces personnes, pour t'amener dans l'église, c'est parce que Dieu t'a choisi. Dieu a regardé ton cœur, Dieu a regardé ta vie, Dieu a regardé ton comportement, Dieu a regardé ta mentalité, Dieu a regardé tes capacités, Dieu a regardé tes talents et il a dit, toi, j'ai besoin de toi pour bâtir mon église. Dieu ne bâtit pas une église faible, Dieu ne bâtit pas une église de paresseux, Dieu ne bâtit pas une église de négligents, mais Dieu a besoin d'hommes et de femmes, de volonté, de puissance, de personnes matures, de personnes capables pour pouvoir bâtir son église. Alléluia. J'ai une bonne nouvelle à t'annoncer ce matin. Tu es la personne que Dieu a choisie pour bâtir son église. Est-ce que quelqu'un peut me dire Amen bien? Si quelqu'un ne met pas de la valeur sur ta vie, aujourd'hui Dieu met de la valeur sur ton nom au nom de Jésus. Je n'ai pas entendu Amen bien. Alléluia. Si quelqu'un te négligeait autrefois, je suis en train de t'annoncer aujourd'hui que Dieu a mis un autre niveau sur ton nom. Quelqu'un n'a pas dit Amen bien. Dieu a rajouté une valeur ajoutée à la valeur que tu avais autrefois. Quelqu'un n'a pas dit Amen bien. Alléluia. Écoute-moi très bien. Nous venons de lire un passage qui m'a beaucoup marqué. Ma Bible dit, lorsque Jésus est arrivé à Césarée de Philippe, Césarée de Philippe c'est une ville, la ville de Philippe. Lorsque Jésus est arrivé avec ses disciples dans cette ville, pendant longtemps Jésus a travaillé avec ses disciples. Il a opéré des miracles au milieu des gens. Il a guéri des malades. Il a ressuscité des morts. Il a ouvert les yeux des aveugles. Il a même marché des paralytiques. Partout où Jésus passait, les miracles l'accompagnaient. Et la Bible dit, il y avait toujours une grande foule qui l'accompagnait. Parce qu'il transportait la gloire. Il transportait la puissance. Il transportait l'onction. Il transportait l'autorité. Alléluia. Et lorsqu'il est arrivé à Césarée de Philippe, il va marquer une pause avec ses disciples. Il arrive un moment donné dans ta vie où tu dois marquer une pause pour faire le bilan de ta vie, pour faire le bilan de ta marche avec le Seigneur. Depuis que tu as donné ta vie à Dieu, depuis que tu as donné ta vie à Jésus, à quel niveau tu es avec le Seigneur? Qu'est-ce qui a changé dans ta vie? Quelles sont les traces que tu as laissées derrière toi? Alléluia. Jésus demande à ses disciples, il fait une pause avec ses disciples et il leur pose la question de savoir, mes disciples, vous qui êtes autour de moi, vous qui êtes à côté de moi, vous qui êtes proche de moi, avec qui je partage tout et qui êtes en même temps au milieu du peuple, qu'est-ce que les gens disent de moi? Qu'est-ce que les gens pensent de moi? Qu'est-ce que les gens disent? Qui est-ce que les gens disent que je
famille pense de moi? Qu'est-ce que mes amis pensent de moi? Et qu'est-ce que Dieu pense de moi? Alléluia. Qu'est-ce que Dieu pense de moi? Regarde, il y a des gens peut-être qui ne savent pas, mais dans ta génération, vous avez des amis. Quand les gens te voient, on parle mal de toi, c'est que toi-même tu le saches. Sinon tu as un témoignage. Au dehors, tu es la seule personne à ne pas savoir ce que tu es en réalité. Les gens parlent de toi dehors. Tu ne sais même pas ce que les gens disent de toi. Tu n'es pas au courant. C'est toi seul qui ne sais pas ce que les gens pensent de toi dans ta famille. C'est toi seul qui ne sais pas ce que les gens pensent de toi au milieu de tes amis, dans ta promotion. Mais quand tu n'es pas là, c'est là que les gens parleront toujours derrière toi. On dira toujours lui là-même là, il pense que quoi? C'est là-même là, il pense que quoi? Hein? Avec ce comportement-là. Mais toi seul tu es là, tu penses que tu es juste. Tu penses que tout le monde t'aime. Tu penses que tu fais du bien autour de toi, donc c'est forcément tu n'as pas d'ennemis. Jésus marque une pause avec ses disciples. Il dit, j'ai travaillé depuis longtemps. J'ai marché au milieu de vous, au milieu du peuple. J'ai fait beaucoup de miracles. Qu'est-ce que les gens disent? Qu'est-ce que les gens pensent de moi? Qui est-ce que les gens disent que je suis? Alléluia. Et les disciples ont commencé à lui répondre maintenant. Oh Jésus, il y a des gens qui disent que toi tu es Jean-Baptiste, le prophète Jean-Baptiste, celui qui baptisait les gens là. Il y a des gens qui disent que c'est toi. Nous disons non, tu es Jérémie, le prophète qui était dans l'Ancien Testament là. C'est toi qui es revenu. Est-ce que vous pouvez augmenter un peu? Nous disons non. Et tu es Élie le prophète qui devait revenir là. Voilà, merci. C'est toi, tu es Élie le prophète, tu es revenu. Ah! Jésus dit d'accord. Ça c'est ce que les gens disent de moi. Si au milieu de qui je fais les nouvelles de Jésus, qu'ils pensent de moi. Écoute-moi très bien. Jésus appelle ses disciples beaucoup proches de lui. Et il leur pose la question. Êtes-vous mes disciples? Vous qui marchez avec moi. Quand vous dites que moi je suis, qu'est-ce que vous pensez de moi? Moi Jésus, qui suis au milieu de vous. Vous-même, qui dites que moi je suis? Regarde, ils sont 12 apôtres. Ils sont 12 apôtres. Les 11 autres, ils sont en train de réfléchir fort. Ils ne savent pas ce qu'ils vont dire. Ah, ça c'est une question piège. Jésus nous demande, qui est-ce que nous pense qu'il est pour nous? Qui est-ce que nous pense qu'il est réellement? Il y a un seul parmi eux qui va ouvrir la bouche pour répondre à Jésus. Alléluia. Oh. Je veux que tu aies la révélation de qui est Jésus dans ta vie. Aucun homme ne peut parvenir à quelque chose dans sa vie s'il n'a pas la révélation de qui est Jésus dans sa vie. Tant que tu n'auras pas la révélation de qui est Jésus, écoute-moi très bien, tu vas passer ton temps à tourner en boucle. Tu ne vas pas parvenir à quelque chose dans ta vie. Tu ne pourras pas devenir quelqu'un d'important dans ta vie, dans ta génération. Ils étaient 12. Les 11 ont fermé la bouche. Ils ne pouvaient pas répondre. Ils suivaient Jésus. Jésus opérant des miracles au milieu d'eux. Mais ils ne connaissaient pas quelle était la nature de Jésus. Ils ne savaient pas comment considérer Jésus. Beaucoup de chrétiens vont dans les églises. Ils regardent le pasteur comme leur camarade. Ils regardent le pasteur comme leur subalterne. Ils disent, oh, lui, il est le surprise de ce que vous pouvez me dire quoi et puis je vais l'écouter. Il dit, mais celui-là, moi j'ai plus d'argent que lui. Qu'est-ce que c'est quelle prière il va faire puis ça va changer ma vie? La considération que tu as pour celui que tu as établi au devant de toi est la clé qui ouvrira la porte de ta destinée dans ta vie. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Je ne suis pas en train de dire à quelqu'un de me considérer comme Dieu. Non, je ne
réussir ta destinée sur la terre ici. La Bible dit, croyez en Jésus, vous aurez le salut, vous serez sauvés. Mais mettez votre confiance en les prophètes et vous réussirez. Si tu veux réussir ta vie sur la terre ici, il y a des hommes à qui tu as donné la vision. Il y a des hommes à qui tu as donné la révélation. Il y a des hommes à qui tu as donné la provision. Lorsqu'ils te donnent des directives, si tu suis ces directives, tu réussiras dans ta vie. Mais si tu ne suis pas ces directives, tu ne réussiras pas dans ta vie. Il y a des jours où un homme qui s'appelait Isaac devait se marier. Son père s'appelait Abraham. Abraham a envoyé son serviteur. Il a dit, mon fils veut se marier. Moi, Abraham, je suis vieux. Bientôt, je vais mourir. Mais comme mon fils Isaac, il doit se marier. Je dois faire son mariage avant de mourir. Abraham ne demande pas à Isaac, qui est-ce que tu veux marier? Non! Dieu a donné des instructions fermes à Abraham. Si Isaac se soumet à la parole de son père, Abraham, il va réussir son mariage. Mais si Isaac ne se soumet pas à la volonté de son père Abraham, Isaac ne réussira jamais son mariage. Est-ce que je parle à quelqu'un? La Bible dit, Abraham a pris son serviteur. Il lui a dit, va dans la maison de mon frère qui s'appelle Laban. Lorsque tu vas partir là-bas, tu vas trouver, tu vas arriver près du puits. Il y a une de ses filles qui va venir. Celle qui va venir et qui va puiser de l'eau pour te donner à boire. C'est celle-là que tu prendras pour épouse pour mon fils. Est-ce qu'Abraham a demandé la volonté d'Isaac? Est-ce qu'Abraham a demandé à Isaac, celle que tu peux épouser? Mais Isaac a accepté la volonté de son père. Pourquoi? Le père a donné ses instructions à ses serviteurs parce que lui, il a reçu cette révélation de Dieu. Il a reçu cette orientation de Dieu. Si Isaac refusait la volonté de son père, Isaac allait échouer dans son mariage. Écoute-moi très bien. Lorsqu'un homme a échoué dans son mariage, il a échoué dans sa vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à un jour? Lorsque tu as échoué dans ton mariage, écoute-moi très bien, tu as échoué dans ta vie. Voilà pourquoi je demande aux jeunes de l'église, fais très attention. Celui qui vient vers toi qui te dit je t'aime, dis-lui tu m'aimes. Va voir mon père. Si tu m'aimes, allons voir mon pasteur. Il y a des gens qui te diront je t'aime. Mais pour le moment, ça n'a qu'à rester entre nous deux. Il ment. Écoute-moi très bien, c'est un menteur. Je dis, je répète. Celui qui te dira je t'aime, mais pour le moment, ça n'a qu'à rester entre nous deux. C'est un menteur. Il a un objectif à atteindre. Puis il va gagner temps. Et puis il ne pourra plus venir avec toi. Je t'aime, mais pour le moment, c'est notre amour caché là. C'est pas de Dieu. C'est un menteur. Alléluia. Celui qui t'aime, tu lui dis, si vraiment tu m'aimes, allons voir mon papa. Mon pasteur est là-bas, allons faire le voir. S'il te dit allons, venez voir le pasteur. C'est que celui-là est sérieux. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais celui qui va se cacher dehors pour te dire je t'aime, mais ça n'a qu'à rester entre nous. Dites-moi, Jésus a prouvé son amour publiquement ou bien en cachette? L'amour que Jésus a manifesté pour nous, il l'a prouvé publiquement à la croix sur une montagne. Tout le monde pouvait voir la manifestation de l'amour de Dieu. L'amour ne se cache jamais. L'amour, le vrai amour ne se cache jamais. Se révèle toujours au grand jour. Se montre toujours au grand jour. Ce que tu vas faire, ce que quelqu'un va faire, il va dire on va se cacher un peu si Dieu n'est plus dedans. Dieu n'est pas dans les cachotteries. Est-ce que je parle à quelqu'un?
qui a vu le gars, il avait soif, il était fatigué. Elle est partie, elle a pris sa cruche, elle est venue à la puiser l'eau du puits, elle lui a donné à boire. Pourquoi? Parce que Dieu avait déjà préparé le cœur de cette femme à un homme de grande destinée. Est-ce que je parle à quelqu'un? Frère, ce que Dieu veut te donner n'est pas quelque chose de faible. Ce que Dieu veut te donner pour ta destinée n'est pas quelque chose de négligeable, mais c'est quelque chose de grande destinée que Dieu prépare pour toi. Dieu prépare une femme de grande destinée pour toi. Dieu prépare un homme de grande destinée pour toi. Dieu veut ta réussite. Dieu veut ton élévation, ta stabilité. Mais celui qui veut aller se disperser dehors s'éloigne de sa grâce et de sa destinée. Gloire à Jésus. Une femme que Dieu a déjà préparée pour toi, lorsqu'elle entre dans ta vie, c'est elle qui organise ta vie. C'est elle qui donne des conseils. C'est elle qui t'empêche de sortir. C'est elle qui t'amène à te réaliser. C'est elle qui te conduit vers des projets. C'est elle qui t'aide à construire ta vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Un homme que Dieu a préparé pour ta destinée. C'est un homme qui sait te donner de la valeur. C'est un homme qui sait t'élever lorsqu'il le faut. C'est un homme qui sait te donner des conseils lorsque tu es en train de faire des erreurs. C'est un homme qui est en train de régler ta vie lorsque ta vie n'est pas encore réglée. Non. Papa, elle veut me commander dans mon foyer. Ça va, c'est bon, ça ne peut pas marcher. Non, papa, lui là, il a foutu ses mains. Il veut me prendre comme esclave. Il veut me commander dans mon foyer. Moi, on ne commande pas, hein. Si c'est l'homme de ta destinée, il ne va jamais te regarder avec tes imperfections. Mais il va t'aider à réparer tes imperfections. Il va t'aider à corriger tes imperfections. Est-ce que je parle à quelqu'un de la même pièce ce matin? Alléluia. Celui avec qui tu es, qui ne te donne pas de conseils, qui ne te parle pas, tu sors quand tu veux, tu fais ce que tu veux, il te réindigne rien. Fais attention à lui. Fais attention à lui. Il sait ce qu'il cherche. Moi, il aussi mon fils, c'est ça. Il cherche une deuxième femme. C'est-à-dire qu'il cherche une occasion pour dire que comme toi, tu es comme ça là. Il y a un femme en deuxième bureau ailleurs. Il cherche une occasion. Mais c'est celui qui t'aime réellement, l'homme de ta destinée. Il va toujours te donner des conseils pour que ta vie soit réglée selon lui, sa vie. Regarde, la Bible dit l'homme qui fera son père, sa mère, sa passion, sa famille, les deux bénédictions, une seule chair. Une seule chair, c'est la même pensée, c'est la même mentalité, c'est la même orientation, c'est le même projet, c'est la même part. Alléluia. Ce n'est pas quelqu'un qui dit non, moi je fais ça, l'autre dit non, moi je fais ça. L'autre dit non, alors à gauche, l'autre dit non, alors à droite. Ça, ce n'est pas une seule chair. Une seule chair, c'est deux personnes qui s'entendent, qui se comprennent, qui ne marchent même pas et qui suivent une direction, une orientation pour atteindre leur projet. Ces personnes sont élevées dans leur vie. Ils sont priés par leurs voisins. Les gens veulent leur ressembler. On dit, mais attends, toi et ton mari, vous êtes un peu l'autre. Vous n'avez jamais parlé du bien. Vous marchez toujours ensemble. Vous causez toujours ensemble. On ne vous êtes jamais vous discuter. Vous n'êtes jamais parlé. Alors que c'est dans la chambre que les palabres se font. Quand on sort de la chambre, tout est déjà réglé. Quand on vient dans la chambre, on dit, hey, tu as fait ça, ça ne plaît pas. Hey, tu as fait ça, je n'ai pas aimé. Il dit vraiment, pardonne-moi, excuse-moi, je vais changer. Et lorsqu'on sort de la chambre, ce qui se passe dans la chambre reste dans la chambre. Quand on sort, lorsque tu sors de la chambre, automatiquement tout est réglé. Mais si on te verra dehors, on dira, mais attends, ça c'est une méthode de couple, c'est un exemple de couple. Je vais lui ressembler, je vais lui ressembler. Mais toi, tu ne veux pas être ta femme te parle, tu ne veux pas que ton mari te parle. Qui es-tu? Ah, quelqu'un dira, you be you. Tu es sûr que tu veux croyer? Tu es sûr que tu veux croyer? Si tu veux construire un foyer solide, apprends à t'humilier, à te rabaisser, apprends à changer. Jésus lui-même il a dit, pour que l'homme soit sauvé, il faut qu'il naisse de
Mais tu ne peux pas régler ta vie selon le modèle de la personne avec qui tu dois vivre. Toi, tu veux commander. C'est que dans le bateau, il y a 2 gouvernails. Il y a 2 capitaines. Toi, tu prends la balle pour pas ici. Mon frère, écoute-moi. Lorsque Isaac a accepté la volonté de son père, Isaac est parti, le serviteur d'Abraham est parti, la femme qu'il a trouvée, celle qui est venue puiser l'eau dans le puits qui lui a donné à boire s'appelait Rebecca. Il a pris cette femme-là, il a donné à son fils Isaac. Son fils n'a pas dit, papa, je ne veux pas. Moi-même, c'est celle que moi-même je veux. Tu sais ce qui est bon pour toi. D'accord? Mais Isaac a accepté la volonté de son père. Lorsque Isaac a marié cette femme, regarde, Abraham a eu combien de femmes? Il a eu beaucoup de femmes, mais c'est Isaac lui seul qui a eu une seule femme. Isaac a eu des femmes, pourquoi? Parce qu'il était impatient. Sa femme, Sarah, était stérile. Elle aussi, par impatience pour ne pas perdre son foyer. La dernière fois, j'ai regardé sur Facebook, il y a une femme qui dit, si mon mari, depuis là, je n'arrive pas à lui donner un enfant, ou bien si chaque jour il veut qu'elle soit fatiguée, je vais prendre une bonne petite là pour, je lui donne une bonne petite qui s'occupe d'elle, et puis après ça va, et puis moi je suis dans mon foyer. C'est ce que Sarah a fait, Dieu a eu un problème. Et puis le monde est un problème aujourd'hui. Elle a pris sa servante, elle a donné à Abraham. Il dit, il faut pas apprendre à Abraham. Comment il ne peut pas apprendre à faire apprendre pour moi? Quand le vieux a fait enfant, elle a servante. Le monde entier est mélangé. Ce n'est pas le foyer seulement qui est mélangé. C'est le monde entier qui est mélangé jusqu'à aujourd'hui. Quand tu entends les guerres partout là, c'est à cause de ça. La servante de Sarah. Frère, Dieu veut te donner quelque chose de solide. Mais si toi-même tu veux aider Dieu, tu ne vas pas réussir. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quand Abraham est parti avec la servante de sa femme, il a eu qui? Ishmaël. C'est eux que la Bible appelle les Philistins. Les Moabites. Tous ceux-là, c'est eux. Les fils d'Anak. La race des Goliath. Tout aujourd'hui, c'est eux qui ont rempli, c'est eux qui sont aujourd'hui les Palestiniens, la bande de Gaza, c'est le Liban, tous ceux-là, c'est eux qui font tous la guerre à Israël jusqu'à aujourd'hui, là. C'est les enfants de la servante de Sarah. Si Sarah n'avait pas dit à Abraham, fais enfin ma servante aujourd'hui, le monde ne serait pas mon problème. Alléluia. Isaac a accepté la volonté de son père. Quand Isaac s'est marié avec Rebecca, il est resté avec sa seule femme jusqu'à sa mort. Isaac n'avait eu 2 femmes. Parce que celle que Dieu lui a donnée là, elle a comblé la vie d'Isaac depuis sa jeunesse jusqu'à sa mort. Elle seule a suffi pour combler la vie d'Isaac. Alléluia. Acceptez de régler vos vies. Acceptez qu'on règle vos vies. Et acceptez aussi d'être réglé. Alléluia. Quelqu'un me dit amen bien. Jésus demande à sa disciples, qui dit que Jésus? Ils n'ont pas parlé, Pierre se ouvre la bouche et dit à Jésus, Seigneur, tu es le Fils du Dieu vivant. Alléluia. Il dit, quand je te regarde, ta manière de parler, ta manière de fonctionner, ta manière d'agir, excusez-moi, je reconnais en toi le Fils du Dieu vivant. Celui qui avait été promis, c'est celui que tu es, Seigneur. Il n'y a pas de Messie, il n'y a pas de Christ, il n'y a pas de chemin, il n'y a pas de solution. Tu es le chemin, la vérité et la vie. Nul ne
sur lui. Voilà pourquoi lorsque Pierre donne la réponse seul, qui donne la réponse à Jésus, il lui regarde, c'est le Fils du Dieu vivant. Tu es la promesse, tu es la prophétie, tu es tout ce que je te parle, les prophètes, l'histoire, depuis l'Ancien Testament jusqu'à aujourd'hui. Tu es l'accomplissement de la prophétie de David, tu es l'accomplissement de la prophétie d'Ésaïe, tu es l'accomplissement de la prophétie de Joël, tu es l'accomplissement de toutes les prophéties qui ont été annoncées depuis l'Ancien Testament. C'est pour toi, Jésus est l'accomplissement des prophéties de ta vie. Elles s'accompliront. Tu verras la gloire de Jésus se manifester dans ta vie. La gloire de Dieu se révèle à celui qui a la révélation de qui est Jésus pour lui. Voilà pourquoi tout à l'heure je demandais à ce qu'on coupe le corps de ma fille. Si tu as la révélation de qui est Jésus, tu ne peux même pas penser à l'aider. Si tu as la révélation de qui est Jésus dans ta vie, tu n'auras pas besoin de marabout, ni de féticheurs, ni de bébés, ni de camions, de qui que ce soit, aucun homme pour pouvoir atteindre ta destinée. Jésus seul, en lui, il a eu l'accomplissement de toutes les prophéties qui ont été annoncées depuis ta naissance jusqu'à aujourd'hui. Alléluia. Je déclare sur ta vie ce matin que Christ te révèle sa gloire au nom de Jésus. Je déclare sur ta vie que Christ te révèle sa gloire en ce matin au nom de Jésus. Il te révèle sa gloire dans tes affaires, il te révèle sa gloire dans tes sentiments, il te révèle sa gloire dans ton travail, il te révèle sa gloire dans ta destinée au nom de Alléluia. Pierre savait qui était Jésus. Lui seul a conversé qui était Jésus. Voilà pourquoi quand Jésus tourne, il laisse les 11 autres disciples. Il regarde Pierre. Il dit Pierre, ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé ces choses, mais c'est mon Père qui est dans les cieux, qui a ouvert tes yeux, qui aujourd'hui tu sais qui je suis, Pierre. Voilà pourquoi tu es Pierre. Regarde, automatiquement sur place, Jésus change le nom de Simon. Il s'appelait Simon. Est-ce que tu parles à quelqu'un? Il s'appelait Simon. Mais dès que Pierre a eu la révélation de qui est Jésus, automatiquement le nom de Simon change. Il devient Pierre. Alléluia. Est-ce que le nom de quelqu'un est en train de changer ce matin? Est-ce que le nom de quelqu'un est en train de changer ce matin? Je n'ai pas entendu la même Pierre. Est-ce que le nom de quelqu'un est en train de changer ce matin? Alléluia. Gloire à Jésus. Après, je connaissais un homme qui s'appelait Abraham. Dès qu'il a connu qui était la révélation de Dieu, automatiquement son nom a changé. Il s'est appelé Abraham parce qu'il a vu qui était réellement Dieu. Je connaissais une femme qui s'appelait Sarah, la stérile. Mais dès qu'elle a connu quelle était la révélation de qui était Dieu, automatiquement son nom a changé. De Sarai, elle s'est appelée Sarah. Dieu a changé son nom. Elle s'est appelée mère de multitude. Parce qu'elle doit affronter. Elle a pris la révélation de qui est Dieu. Elle doit affronter désormais. De stérile, elle doit affronter. Son nom change. Alléluia. Gloire à Jésus. Je proclame et je décrète sur ta vie ce matin que ton nom change au nom de Jésus. Jésus change ton nom au nom de Jésus. Dieu change ton nom au nom de Jésus. Il change ton nom au nom de Jésus. Tu reçois un nom nouveau, un nom qui changera, qui te trompera dans ta destinée. Alléluia. Dieu dit, je changerai ton nom et je t'appellerai des noms nouveaux. Je t'appellerai des noms nouveaux. Voilà ce que Dieu dit. Voilà pourquoi lorsque Pierre a connu la révélation de qui était Jésus, sous place de Simon, Jésus dit, à partir d'aujourd'hui, tu t'appelles Pierre. Et si c'est Pierre, je bâtirai mon église. Dieu bâtit son église sur des hommes et des femmes qui ont la révélation de qui il est. Alléluia. Dieu bâtit son église sur ceux qui ont la révélation de qui il est réellement. Est-ce que quelqu'un parmi vous a la révélation de qui est Dieu ce matin? Est-ce que quelqu'un connaît la valeur de Dieu ce matin? Alléluia.
Regarde, depuis que moi j'ai connu la valeur de Dieu, je ne m'amuse pas avec les choses spirituelles. Je ne m'amuse pas avec les choses de Dieu. Je ne joue pas avec mon ministère. Parce que je sais que Dieu m'a donné une autorité et un pouvoir. Regarde, il dit à Pierre, je te donnerai la clé du royaume des cieux. Écoute-moi très bien. Hey! Hey! Enfant de Dieu, écoute-moi. Tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas n'importe qui. Je veux te révéler qui tu es ce matin. Oh! Je ne peux pas accepter que n'importe qui joue avec moi. Parce que j'ai de la valeur. J'ai un prix inestimable. Ce que j'ai reçu. Aucun homme de la terre n'a reçu cela. Il dit à Pierre, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. La première des promesses que Jésus fait à Pierre, il dit, regarde, les portes de la mort et du Jésus des morts ne prévaudront plus contre elle. Regarde, la seule chose dont l'homme a le plus peur sur la terre ici, c'est quoi? La mort. Le terminus de la vie d'un homme sur la terre ici, c'est là. La Bible dit qu'il est réservé à l'homme de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Donc, regarde, tu peux tomber malade, tu vas guérir. Tu peux avoir faim, tu seras rassasié après. Tu peux avoir gourmet, après ton gourmet va passer. C'est pas ça? Donc, il y a des gens qui ne croient plus. Faut croire au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Mais si tu es mort, il n'y a plus d'espoir. Mais Jésus dit, la mort et le séjour des morts ne prévaudront point contre toi. C'est-à-dire, si la mort elle-même et le séjour des morts elle-même ne peut rien te faire. Écoute, les petits sorciers peuvent faire quoi? Les petits cœurs des petits là, dites-moi, les cœurs des petits peuvent faire quoi? Hey! Ah! C'est pas le petit chômage qui va m'effrayer. Non! Ce n'est pas parce que j'ai échoué une fois que j'ai perdu ma vie, ou bien que ma vie est ratée, que mon destin est raté, perdu. Non! Écoute-moi très bien. Le premier arrivé quelque part n'est pas le premier à réussir dans la vie. Est-ce que quelqu'un m'a dit amen bien? Le premier arrivé quelque part n'est pas le premier à réussir dans la vie. Tu peux être le premier à travailler, mais tu n'es pas forcément le premier à réussir plus que moi. Quelqu'un n'a pas dit amen bien. Alléluia. Si tu veux faire avoir le BTS pour me laisser, faut avoir le doctorat pour me laisser, faut avoir l'agrégation pour me laisser, frère. Lorsque tu as fini, regarde, même en service, une maladie peut te faire coucher. Mais moi, je quitte derrière et puis je viens. Avec Dieu, j'avance. Avec Dieu, j'avance. Avec Dieu, je suis élevé de promotion en promotion, de succès en succès, de réalisation en réalisation, de projet en projet. Je suis en train d'être élevé. Je suis en train d'être élevé. Je suis en train d'être élevé. Et je serai élevé dans ma génération. Toi-même, tu es le plus grand pensionnaire de la terre. Tu viendras emprunter avec moi. Parce que la Bible dit, les rois de la terre m'apporteront les trésors. Alléluia. Les rois de la terre m'apporteront les trésors. Si c'est la révélation de qui est Jésus dans la vie, rien ne tiendra devant moi. Alléluia. Amen. Je sais en qui j'ai cru. Et je sais ce que j'ai reçu de Dieu. Jésus dit, si toi je bâtirai mon église, Jésus veut bâtir cette église. Jésus veut bâtir une église solide et forte. Écoute-moi très bien. Il a besoin d'hommes et de femmes de volonté et d'engagement. Des gens qui portent le poids du ministère. Des hommes et des femmes qui portent le fardeau de l'église. Qui considèrent que cette église-là, c'est leur église. Si l'église n'avance pas, c'est leur faute. Si l'église avance, c'est leur faute. C'est grâce à eux. Alléluia. Jésus veut bâtir une église solide. Mais si toi, Dieu t'a envoyé dans cette église, c'est parce que comme le Rebecca, tu avais déjà les prédispositions pour bâtir cette église. Quelqu'un n'a pas voulu en bien. Si toi, comme Pierre,
déjà mis en toi des prédispositions, des qualités, le pouvoir et ce qu'il faut pour bâtir cette église. Voilà pourquoi Dieu t'a envoyé ici. Alléluia. Est-ce qu'il y a un bâtisseur ici ce matin? Gloire à Jésus. Est-ce qu'il y a un bâtisseur ici ce matin? Bien-aimé de Dieu, Paul a écrit plus de livres dans la Bible. Mais quand tu lis la Bible, tu comprends que Pierre était le chef de tous les apôtres. Est-ce que je parle à quelqu'un? Paul est celui qui a écrit le plus de livres dans la Bible. Mais quand tu lis bien la Bible, tu comprends que Pierre était le chef de tous les apôtres. Pierre, qui n'a pas écrit beaucoup de livres dans la Bible, est le chef de Paul qui a écrit le plus de livres dans la Bible. Si tu ne peux faire plus de miracles que moi, c'est pas grave. C'est pas ce que je regarde, mais c'est l'autorité que Dieu a mis en moi. Lorsque je suis en train de manifester la puissance et l'autorité que Dieu a mis en moi, je suis inarrêtable par les ennemis. Personne ne pourra tenir devant moi. Alléluia. L'Éternel dit à Josué, lève-toi, prends courage, avance. Nul ne tiendra devant toi. Gloire à Jésus. Quand Dieu t'a établi, aucun homme ne peut s'opposer à ce que Dieu a dit dans ta vie. Gloire à Jésus. Je veux que tu sois un homme solide, une femme solide de feu et de puissance. Un homme sur qui Dieu compte dans cette église pour bâtir et construire cette église. Un homme ou une femme qui ne regarde pas quelqu'un pour se faire, qui se lève et qui dit, même si personne ne le fait, moi, je ferai. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi, moi je ferai? Est-ce que tu peux le dire encore bien? Est-ce que tu peux le dire avec assurance? Alléluia. Est-ce que si personne ne peut faire, toi tu te lèveras et tu feras? Si personne ne vient aller évangéliser, est-ce que toi tu te lèveras et tu feras? Si personne ne veut venir procéder au temple ici, même si elle n'est pas orangée, est-ce que tu te lèveras et tu viendras sous la pluie? Hey! Vous n'avez jamais vu des croisades qui se font sous la pluie? Des croisades de prière d'évangélisation, les gens sont sous la pluie, en train de faire des pendants de prêcher, en train de prier. Et il y a des gens qui se lèveront qui diront, comme le temps est nuageux là, on dirait qu'il va pleuvoir. Bon, aujourd'hui ne vais pas à l'église. Et là, si les gouttes sont tombées, là c'est l'occasion de faire du péché. S'il y a quelques gouttes qui sont tombées, là, je merci la pluie. Aujourd'hui, il ne va pas à l'église. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui cherchent des occasions pour ne pas partir à l'église. C'est ces gens de disciples-là. Ils étaient parmi les 12 apôtres. Mais lorsque Jésus est monté au ciel, on n'a plus jamais entendu leur nom dans la Bible jusqu'à la fin de leur vie. Alléluia. Dites-moi, quand Jésus est monté au ciel, vous avez entendu parler de Barthélemy? Vous savez que Barthélemy faisait partie des 12 apôtres de Jésus. Mais quand Jésus est monté au ciel, qui a entendu parler de Barthélemy encore? Quand Judas est mort, il y a un disciple qui ont pris pour remplacer Judas. Il s'appelait comment? Il s'appelait comment? J'ai dit il s'appelait comment? Quand Judas est mort, il s'est pendu là. Il y a un disciple qui ont pris pour remplacer Judas. Il s'appelait comment? Non, on ne peut pas répondre. Il s'appelait comment? Oh, je vais donner 1000 francs à quelqu'un. Je vais donner 1000 francs à quelqu'un. Il s'appelait comment? J'ai dit, je vais donner 1000 francs à quelqu'un. Les disciples, ils ont pris pour remplacer Jésus, là, il s'appelait comment? Qui a parlé là? Non, il ne s'appelait pas Étienne. Étienne, lui, c'était un diacre. Il s'appelait comment? Ici là, ici là. Toi, je te vois fort comme un peu. J'ai dit, il s'appelait comment? Oh. Voilà, vous voulez voir d'abord. Bon, 2000.
Il s'appelait comment? 2000. Oh. 5000. Oh. Personne. Oui. Eh, mon fils s'appelait pas Joseph. Oui, maman. Il s'appelait Mathias. On acclame le Seigneur pour notre maman. Tu es béni. Mais tu ne m'as pas dit ça. Je vous dis toujours, lisez la Bible. Lisez vos Bibles. Lisez vos Bibles. Il s'appelait Mathias. Quand Judas est mort là, les disciples ils ont pris pour remplacer Judas, il s'appelait Mathias. Et dites-moi, quand Jésus est monté au ciel, vous ne savez pas qu'il s'appelait Mathias. C'est pas maintenant que c'est moi-même qui. On n'a plus parlé de lui. N'est-ce pas? Quand Jésus est monté au ciel là, on n'a plus vu le nom de Mathias quelque part dans la Bible là-bas. Est-ce que tu viens me comprendre? Regarde, tu ne passeras pas inaperçu dans ta génération au nom de Jésus. L'onction que tu as reçue de Dieu, l'autorité et le pouvoir que tu as reçu de Dieu, il n'y a pas une autorité qui va te laisser passer inaperçu dans ta génération. C'est dit, partout où je passerai, on saura que moi, prophète Léo, je suis passé par là. Je ne peux pas passer dans une ville sans qu'on sache, sans qu'on ne sache pas que je suis passé là. Ce n'est pas possible. Je laisserai toujours des traces derrière moi. Je suis quitté à Bobo avant de venir ici. Tout le temps, les gens m'appellent à Bobo. Homme de Dieu, vraiment, on a besoin de toi. Homme de Dieu, vraiment, on a besoin de toi. Homme de Dieu, vraiment, on a besoin de toi. J'étais sur l'église à Bobo avant de venir ici. J'ai mis un jeune pasteur là-bas. Quand il est venu, l'église est cassée derrière moi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il a dit, ici, venez là, je crois ici. Au décembre, même ce matin, on voulait que je m'aille prêcher quelque part. Il a dit, non, mais, mes enfants sont là aussi. Ils ont besoin d'être bénis. Alléluia. Voilà pourquoi je suis venu ce matin. J'ai annulé pour eux, puis je suis venu ce matin. Vous comprenez? Parce que Dieu cherche des hommes et des femmes, ceux qui vont partir d'une église forte et puissante. Je veux que chaque membre de cette église soit le pilier de cette église. Tu es important. Que tu sois nouveau. Oh, il n'y a pas de nouveau chez moi ici. Alléluia. Qui sont ceux qui sont venus aujourd'hui pour la première fois? Est-ce qu'il y a de nouveau ici? Il n'y a pas de nouveau aujourd'hui. D'accord. Ici, il n'y a pas de nouveau. Même si c'est la première fois que tu mets le pied ici, tu es un serviteur de Dieu. Amen. Et l'église compte sur toi. L'église compte sur toi. Amen. À partir d'aujourd'hui, quand tu te lèves ici et que tu sors, quand tu t'en vas là, tu vas pas être ambassadeur de l'église. Je te dis que Jésus t'a choisi pour bâtir cette église. Maman, c'est vrai, non? Jésus t'a choisi pour bâtir cette église aussi. Faut que vous soyez des ambassadeurs de l'église partout où vous êtes. Je veux voir des fils engagés, des jeunes engagés. Les jeunes là, celui qui veut diriger, qui veut prêcher la parole de Dieu, il n'a qu'à me voir. Moi, je forme tout le monde. Ici, bientôt, on lance cette formation de prédicateurs. On vient de finir pour les dirigeants. Bientôt, on lance la formation prédicateur. Ceux qui veulent prêcher la parole de Dieu, comme moi, viens aider te former. Tu vas prêcher la parole de Dieu. Alléluia. Tu vas prêcher la parole de Dieu. Lorsque Jésus parlait, il est monté au ciel. Parmi ses disciples-là, il y avait des femmes. N'est-ce pas? Est-ce qu'il n'y avait pas de femmes? Marie-Madeleine, Marie de Magdala, Marthe, la sœur de Lazare, Marie, la mère de Jésus, Dorcas, Tabitha. C'est voilà des prophétesses qui étaient autour de Jésus, qui servaient le Seigneur. Et lorsque Jésus partait, il a dit à Jean, son frère, il dit, occupe-toi de ta maman. À partir d'aujourd'hui, c'est ta maman. Prends soin d'elle. Et Jésus est parti. Mais quand il partait,
Il a donné une instruction. Il dit allez. Est-ce qu'il a choisi? Est-ce qu'il les a départagés? Il ne les a pas départagés. Il n'a pas mis les hommes à part, les femmes à part. Ils étaient tous réunis. La Bible, ils étaient tous réunis dans le même lieu. Ils l'ont vu monter au ciel. Il y avait qui monte, il leur a dit, je ne vous laisserai pas orphelin. L'Esprit Saint surviendra sur vous et vous serez mes témoins. Il dit allez partout, faire de toutes les nations des disciples. Quand tu lis Matthieu, il dit prêchez la bonne nouvelle à toutes les nations. Prêchez la bonne nouvelle à toutes les nations. Tout le monde peut prêcher la parole de Dieu. C'est ce que Jésus a dit avant de partir. Tu vas prêcher la parole de Dieu efficacement, puissamment. Comment? Si tu n'as pas reçu de formation. Viens, je vais te former. Alléluia. Parce que Dieu compte sur toi pour bâtir cette église. Une église solide, une église forte et puissante. Regarde, moi pour moi, une église forte et puissante, c'est quoi une église qui fait 3 cultes ou 4 cultes par dimanche? C'est pas forcément ça. Tant que tous les membres de l'église sont matures spirituellement, sont capables de cracher le feu spirituellement, c'est une église forte et puissante. Quels que soient les ennemis, ne pourront rien faire. Voilà pourquoi Jésus dit à Pierre, je te donnerai les clés du royaume des cieux. Non seulement je te donné la termination sur la mort et le séjour des morts, mais en plus de ça, je te donne les clés du royaume des cieux. Tout ce que tu vas lier, les amis, tout ce que tu vas lier dans les cieux seront liés sur la terre. Tout ce que tu vas délier dans les cieux seront déliés sur la terre. Amen. C'est vrai ça. C'est cette autorité. C'est ce pouvoir. Et puis les petits vont venir s'amuser à moi. Et puis les gens vont venir s'asseoir sur mon travail. Quand ils ont mis mon travail dans le canari. Non, ils ont pris ma photo pour envoyer chez Marabout. Et puis, à cause de ça, depuis là, quand je suis là, un homme ne me prend pas au sérieux. Ça là, ça n'est pas dans mon ADN. Ça n'est pas dans ma lignée là. Mon esprit rejette ça. Ça ne peut pas s'approcher de mon esprit. Parce que l'autorité que j'ai reçue de Dieu est toute suffisante même pour les évangiles. Ce que je vais délier, si c'est la soie que je parle au ciel, je délie dans le ciel. Hey, mon mariage, ma santé, ma réussite, mon succès, mon élévation, ma richesse, cette richesse sera déliée sur la terre ici. Ce n'est pas moi qui dis, c'est la Bible qui l'a dit. Et c'est Jésus qui avait sorti cela de sa bouche. En mes déclarations répondant le succès, voilà ce que ça signifie. Hein? Papa, et puis je vais m'amuser avec ça. C'est pas possible. J'ai l'autorité nécessaire. J'ai le pouvoir nécessaire. Voilà pourquoi les sorciers sont jaloux de moi. Voilà pourquoi les démons sont jaloux de moi. Voilà pourquoi Satan est jaloux de moi. Alléluia. Ils feront jalousie si ton mais ne t'auront jamais au nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un peut me dire amen bien? Est-ce que quelqu'un peut me dire amen bien? Est-ce que tu es prêt à bâtir cette église? Est-ce que Dieu peut compter sur toi pour bâtir cette église? Est-ce que Jésus peut compter sur toi pour bâtir cette église? Est-ce que tu es prêt à me laisser des traces partout où tu passeras? Alléluia. Il faut que tu marques ta génération. Mais je ne veux pas que tu laisses de mauvaises traces derrière toi. Il ne faut pas laisser des encres. Il ne faut pas laisser des taches derrière toi. Il faut laisser des traces derrière toi. Une trace, c'est ce qu'on peut suivre pour te retrouver. Mais une tâche, c'est de la saleté. Est-ce que je parle à quelqu'un? Un enfant de Dieu ne peut pas laisser derrière des tâches. Il doit laisser derrière des traces. Je décrète et je proclame sur ta vie ce matin que tu ne laisseras pas de tâches dans ta destinée au nom de Jésus. Mais que tu ne laisseras des traces partout où tu passeras au nom de Jésus. Les gens suivront cette trace pour toucher Jésus au nom de Jésus. Les gens suivront des traces pour toucher Jésus au nom de Jésus. Quelqu'un n'a pas dit amen bien. Quelqu'un n'a pas dit amen bien. Quelqu'un n'a pas dit amen bien. Un enfant de Dieu n'a pas dit amen bien.